Le 17 décembre 1988 à Créteil a lieu l'inauguration d'un nouveau complexe, le Palais des Sports. Une salle pouvant accueillir plus de 1600 spectateurs. Quelques mois plus tard, elle portera le nom de Robert Aubron qui nous a quittés le 7 février 1989. Robert Aubron n'est pas né à Créteil. Il a du sang nordiste dans les veines car il compte de nombreux parents dans la région de Boulogne-sur-Mer. Pour nous parler de cet ancien coureur de cyclocross, nous avons retrouvé des personnes l'ayant bien connu, dont son petit-fils. C'est à Goussainville, dans le Val d'Oise, que Robert Aubron voit le jour le 18 avril 1913. Pour ses loisirs, il s'essayera au ballon et finalement il fera ses premiers essais cyclistes sous les couleurs de sa commune natale. Il commence ses premières compétitions lors de l'hiver 1933 et déjà il figure parmi les meilleurs. Virtuose du cyclocross, enchaînant les victoires dans les plus grandes courses, Robert Aubron sera 5 fois champion de France de 1941 à 1944 ainsi qu'en 1946. Il remporte 4 fois le Critérium international de cyclocross, championnat du monde officieux à l'époque, en 1937, 1938, 1941 et 1942. S'essayant à d'autres disciplines que le cyclocross, Robert Aubron participera à 2 Tours de France en 1937 et 1938. Paradoxalement, Robert Aubron connaîtra sa période la plus prolifique en victoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 4 ans, il est resté invaincu. Voilà. Et quand on voit les films des archives de l'INA, c'est là où on voit Robert Aubron, grand favori. Enfin bon, voilà quoi. Pour eux, c'était une logique qui gagne quoi. Et là où il avait une grande force, c'est qu'il avait une course à pied facile. Voilà, il était quand même très habile à pied et sur le vélo, et c'est vrai que c'est là où ça faisait la différence. Des fois même, il me racontait que, ça il me le disait, qu'il arrivait à passer à vélo où les autres étaient à pied. Donc du coup, ça faisait aussi gagner voilà. C'était vraiment sa force. Grand amateur de cyclomoteur, c'est tout naturellement qu'à la fin de sa carrière, il se lance dans la fabrication et la commercialisation des cyclomoteurs Aubron en 1951. Robert Aubron s'investit personnellement en participant à certains rallyes afin de dynamiser les ventes de ses engins. Mais le marché s'essouffle vite, la concurrence est grande et l'industrie n'est pas forcément sa voie. Il se reconvertit comme directeur technique national, s'occupant de l'équipe de France amateur de vélo. Ouais, là, je commence à arriver en 68, on va dire. Ouais. Et après, il m'emmène assez rapidement avec lui dans les courses. Donc oui, là, je le vois et il m'emmène dans pas mal d'endroits, notamment aux Jeux Olympiques, puisqu'il en fait 7, exactement, 7 Olympiades. En tant que directeur technique national des amateurs, son avis est pris en compte pour la désignation des cyclistes retenus pour les championnats du monde. Il y côtoie Louis Bobet, Jacques Anquetil et Raphaël Gimignani pour ne citer qu'eux. Avec les amateurs, Robert Aubron obtiendra de très bons résultats sur les championnats du monde et les Tours de l'avenir. Juin 1978. Atteint par la limite d'âge, Robert Aubron prend sa retraite d'entraîneur national des routiers amateurs. Il dirigera une équipe de chômeurs participant à des tours dont le Tour de France sur toute l'année. Robert Aubron va également s'occuper de l'équipe de cyclisme féminine et par la suite deviendra directeur technique fédéral pour les aveugles et handicapés. Il avait rencontré le président et monsieur Auberger et il a dit ok, je vais m'occuper des handisports vélo. Donc les handicapés physiques vélo et les tandems pour les non-voyants. Il a aidé sur des courses, même des manifestations sportives autres que le cyclisme. Au début des années 80, Robert Aubron rencontre le maire de Créteil, M. Laurent Catala. Comme il le dit lui-même, un déclic s'est produit. Et tout naturellement, Robert Aubron occupera le poste de chargé de mission auprès du service municipal des sports. Des projets vont naître et être réalisés. Le cyclocross de Créteil, le trophée des gentlemen de cyclocross, des mises en place d'activités physiques pour les seniors auxquelles il participait, ainsi que l'organisation du championnat de France de vélocross à Créteil en 1984. Et si j'ai fait connaissance avec lui,
lors de l'organisation du cyclocross à Créteil. D'accord. Puisque monsieur le maire, on dépendait quand même de l'accord de monsieur le maire et du financement, hein. J'ai rencontré monsieur Aubron à ce moment-là. La passion du cyclisme l'amènera à aider l'US Créteil à franchir une étape importante permettant de répondre aux objectifs sportifs. Il en sera directeur technique, participera aux stages de préparation où chaque soir, il anime des conférences pour faire bénéficier les jeunes coureurs de son expérience. Donc Robert Aubron, à la base, si vous voulez, que l'US Créteil devienne semi-professionnel, si on peut dire, puisque les directeurs sportifs avant étaient des bénévoles, hein, des dirigeants bénévoles. Puisque c'est grâce à M. Aubron que j'ai eu, enfin je parle en tant que président, que j'ai eu le premier directeur sportif salarié. Et là, il avait mis en place, c'est lui qui avait décidé qu'on ait vraiment des mécanos propres, des mécanos propres au cyclisme, mais intégrés dans une équipe, etc., quoi. Que ce ne soit pas uniquement pour les professionnels. Pour tout ce qu'il a apporté au cyclisme, par son investissement, Papy Aubron, de son surnom, se verra décerner la médaille d'or de la jeunesse et des sports en 1986. Toutes ces victoires le prouvent. Robert Aubron était un grand professionnel, un perfectionniste dans son travail. Il s'impliquait à 100% dans sa vie de coureur cycliste, de sélectionneur et dans les fonctions qu'il exerçait pour la ville de Créteil. C'était un homme qui était très engagé sur le plan sportif, qui avait également des idées bien orientées sur la manière de gérer une équipe, de pratiquer le cyclisme tout en étant, nos coureurs étant amateurs. Pour lui, il fallait que la pratique se fasse sous une forme très professionnelle. Et d'ailleurs, il me disait toujours qu'il s'entraînait avec un vélo plus lourd et des chaussures plus lourdes pour le jour de la course, prendre vraiment son équipement avec lequel il courait et qui était plus léger. Et là, il se sentait mieux.